Amen. Nous bénissons l'Éternel des armées, le Dieu glorieux, bien-aimé dans le Seigneur, qui a permis que ce midi, nous soyons connectés sur cette page de l'Église. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez et que la grâce de notre Dieu soit avec vous. Nous sommes jeudi, nous commençons déjà notre programme de prière. Ce midi, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 2, verset 52. Luc, chapitre 2, verset 52 nous dit exactement ceci. « Et Jésus-Christ croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Bien-aimé dans le Seigneur, ce midi, j'avais voulu partager avec toi sur un thème qui est aussi important, qui nous touche dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Je vais te parler sur la croissance spirituelle ou la croissance d'un chrétien. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lorsque nous venons dans le Seigneur, nous ne venons pas en adulte. Lorsque nous sommes nés de nouveau, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons comme des enfants qui viennent de naître. Et un enfant qui vient de naître, bien-aimé dans le Seigneur, cet enfant n'a pas besoin de passer toute sa vie dans le berceau. L'enfant qui vient de naître, bien-aimé dans le Seigneur, est appelé à grandir. Lorsqu'un enfant qui est né ne grandit pas, bien-aimé dans le Seigneur, cela va nécessairement inquiéter ses parents et inquiéter aussi le médecin qui accompagne la naissance de cet enfant. Voilà pourquoi un enfant qui ne prend pas du poids, un enfant qui ne présente pas des signes de maturation, les parents seront obligés de l'amener à l'hôpital parce que c'est anormal. Un enfant qui est né est appelé à grandir. Voilà pourquoi ici, bien-aimé, dans ces textes, on est en train de nous parler de Jésus-Christ. On dit Jésus-Christ croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Nous comprenons que Jésus-Christ qui était un enfant. La Bible nous dit quand est-ce qu'il a été donné aux hommes. On a dit un enfant est né, mais un fils nous a été donné. Donc cet enfant qui était né, lorsqu'il avait atteint la maturité, il est devenu un fils. C'est à ce moment-là qu'on lui a donné aux hommes pour qu'il puisse accomplir sa mission parmi les hommes, non pas un enfant. Et la Bible nous rajoute encore en nous disant, aussi longtemps qu'un héritier est encore un enfant, il est semblable à un esclave. Parce qu'un enfant n'a pas de volonté. Un enfant, il ne fait ce que les adultes qui sont tout autour de lui demandent de faire. Bien-aimé, pourquoi je te parle ce midi de la croissance spirituelle? Bien-aimé, il est très important de grandir dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est notre Père. Ce n'est pas un Père irresponsable. C'est un Père qui est responsable. J'aime toujours donner cet exemple. Moi, j'ai mon fils, même s'il me demande une voiture, même s'il réussit à l'école, il me demande une voiture, je ne veux pas lui acheter une voiture même si j'ai le moyen. En père responsable, je vais attendre jusqu'à ce qu'il puisse atteindre l'âge de la maturité. C'est alors que je pourrai lui donner une voiture. C'est cela, bien-aimé dans le Seigneur, le comportement d'un père ou d'un parent qui est responsable vis-à-vis de ses enfants. Bien-aimés, il y a beaucoup de nos prières. Si nos prières ne trouvent pas de réponse auprès de notre Dieu, si beaucoup de nos requêtes de prière ne trouvent pas de réponse auprès de notre Dieu, ce n'est pas forcément parce qu'on manque la foi. Ce n'est pas forcément parce qu'on n'a pas bien prié. On a bien prié, on a eu la foi, on a mis la foi dans notre prière, mais si le résultat ne vient pas, c'est parce que en nous, Dieu voit encore un enfant. Parce que lui-même dans la Bible, il écrit clairement,
un enfant vous est né, mais c'est un fils qui vous a été donné. Donc, on ne donne pas un enfant. On entend en ce que l'enfant puisse atteindre la majorité pour qu'on puisse lui donner des responsabilités. Bien aimé, il y a beaucoup de nos prières. Il y a beaucoup de choses que nous demandons à Dieu. Mais si nous ne les avons pas, si nos prières ne trouvent pas de réponse, bien aimé, laissez-moi les partager avec toi ce midi. C'est tout simplement l'âge spirituel. Notre âge spirituel ne permet pas à Dieu, bien aimé dans le Seigneur, afin qu'il puisse nous donner ce que nous lui demandons. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne peut pas te donner une bénédiction qui va t'écraser. Une bénédiction qui va t'éloigner de la foi. Une bénédiction qui va te sortir de l'église. Une bénédiction qui va te pousser à casser ton mariage. Une bénédiction qui te fera vivre dans le péché. Dieu, c'est un Père responsable. Bien-aimé, avant que Dieu ne puisse répondre à notre prière, Dieu n'écoute pas que la prière. Dieu n'exauce pas que la prière. Mais pour répondre à notre requête de prière, sachez-le mon frère, ma soeur, Dieu regardera d'abord ton âge spirituel. Parce que ici, la Bible est claire. Il nous dit clairement, Jésus-Christ grandissait d'abord en sagesse. Il grandissait en sagesse. Ça, c'est la première des choses. Lorsqu'on parlait des éléments qui touchaient la croissance de Jésus-Christ, dans ces versets, le premier élément qu'on a touché, c'était la sagesse. On a dit qu'il croissait en sagesse. Il croissait en sagesse. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi on a mis la sagesse en première position? Parce que pour Dieu, un chrétien mature, c'est d'abord un chrétien qui est sage. Dieu lie la maturité du chrétien aussi à la sagesse qu'il manifeste dans son comportement, dans son langage, dans ses attitudes. Bien aimé, il y a beaucoup de choses. Tu peux les demander à Dieu. Dieu ne peut pas te les donner. Pourquoi? Parce qu'en toi, il ne voit pas une femme sage. En toi, il ne voit pas un homme sage. En toi, il voit encore un homme ou une femme qui se laisse conduire par ses émotions. Bien-aimé, tu fais tout ce que tes émotions te poussent à faire. Si tes émotions te poussent à haïr quelqu'un, même si c'est un innocent, tu le fais. Même si tes émotions te poussent à rester une semaine sans adresser la parole à ton mari, à ta femme, à ton frère, tu le fais. Donc toi, ta vie dépend de tes émotions. Bien-aimé, dis-moi, comment Dieu te donnera certaines choses lorsque sur le plan émotionnel, tu es encore enfantin, tu es encore un enfant. Bien-aimé, un enfant qui ne sait pas parler, lorsqu'il a besoin de quelque chose, il pleure. Mais le même enfant, quand il devient adulte, s'il a besoin de quelque chose, il le demande. Il parle, il ne pleure plus, il parle. C'est comme ça aussi, bien-aimé dans le Seigneur. Paul dit, lorsque j'étais encore un enfant, je me comportais comme un enfant. Lorsque j'ai grandi, j'ai fait disparaître en moi tout ce qui était d'enfant en moi. Bien-aimé, lorsqu'on grandit dans la sagesse, parmi les choses qu'on remarquera dans la vie d'un chrétien qui grandit dans la foi, il commence à faire disparaître tout ce qu'il y avait d'enfantillage en lui. Bien-aimé, tu ne peux pas grandir et continuer à garder les mêmes choses que tu faisais quand tu étais un enfant. On jouait avec des poupées. Bien-aimé, personne ne nous a donné une convocation ou une lettre pour nous interdire de jouer avec des poupées. Mais qu'est-ce qui nous a poussé à arrêter de jouer avec des poupées? C'est tout simplement notre âge. L'âge, bien-aimé dans le Seigneur, nous a poussé à laisser tomber certaines choses. Un enfant, on peut le laver devant tout le monde, il ne sera pas gêné. Mais ce même enfant, quand il atteint l'âge mature, tu verras qu'il sera gêné. Il ne pourra plus s'exposer quand il se lave devant les gens. Qu'est-ce qui a fait cela? L'âge. L'âge nous amène à prendre conscience. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je voulais te parler ce midi que beaucoup de tes prières sont bloquées. Ce n'est pas, bien-aimé, parce que tu pries mal. Mais beaucoup de tes prières sont bloquées. C'est parce qu'en toi, Dieu ne voit pas la sagesse. Tu parles sans la sagesse. Quand tu te fâches, tout ce qui te passe par la bouche, tu le sors.
S'il faut insulter, tu insultes. S'il faut critiquer, tu critiques. Tu ne parles pas avec sagesse. Tu ne réagis pas avec sagesse. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu va te donner dans tes prières? Qu'est-ce que Dieu va te donner? Tu demandes à Dieu un mari ou une femme. Mais es-tu responsable? Bien-aimé, écoutez ceci. La Bible nous dit, la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Bien-aimé, Dieu ne peut pas t'ouvrir certaines portes aussi longtemps que tu n'as pas encore atteint la dimension de la bénédiction. Une bénédiction de l'Éternel, quand on les donne, ça apporte la joie, ça n'apporte pas les chagrins. Mais maintenant, je pose une question. Lorsque tu entres dans la vie des gens, de cet homme, de cette femme, de cette famille, de cette église, apporte-t-il la joie ou le chagrin? Voilà comment, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dans la pensée de l'éternité, il voit les choses et nous sommes bloqués. Bien-aimé, non pas parce que nous prions mal, mais c'est parce qu'en nous, nous ne grandissons pas dans la sagesse. Bien-aimé, bats-toi, cherche la sagesse et tu verras comment la sagesse dans ta vie permettra à Dieu de t'ouvrir certaines portes, de te faire entrer dans certains cercles de gens, tout simplement parce que tu as la maturité et tu as la sagesse. Pasteur, où est-ce que je peux trouver la sagesse? La Bible nous dit clairement que celui qui manque la sagesse, qu'il le demande à Dieu. Prie, bien-aimé dans le Seigneur, demande à Dieu la sagesse. Et lorsque tu auras à la sagesse, c'est alors que certaines portes s'ouvriront dans ta vie. Bien-aimé, à part la prière, où est-ce que je peux trouver la sagesse, pasteur? La Bible nous dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Lorsque tu commences à marcher dans la crainte de Dieu, tu parles avec crainte de Dieu, tu prends des décisions avec crainte de Dieu. Même quand tu te fâches, tu prends des décisions en craignant l'Éternel. C'est là que la sagesse commence. Et bien-aimé, lorsque Dieu voit la sagesse en toi, c'est alors, bien-aimé dans le Seigneur, que tu verras Dieu a commencé à te bénir et accomplir beaucoup de choses dans ta vie. Il grandissait en stature et en grâce devant les hommes et devant Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, notre croissance dans le Seigneur, quand on atteint la maturité, bien-aimé dans le Seigneur, la première des choses que nous devons savoir, que la maturité, notre croissance doit se faire devant les hommes. Il faudrait que tous ceux qui sont tout autour de nous, bien-aimés dans le Seigneur, puissent voir notre croissance. Notre croissance, bien-aimés, doit être évident. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire en cachette. Mais bien-aimés, quand nous sommes devenus enfants de Dieu, il faudrait que notre croissance, bien-aimés dans le Seigneur, que cela puisse se faire devant Dieu et devant les hommes. Il croissait en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Bien-aimés, notre maturité, comment nous pouvons l'atteindre dans le Seigneur? Bien-aimés, la maturité vient dans notre façon de servir Dieu. Dans ta façon de servir Dieu, on doit trouver de la maturité. Dans ta façon de réagir par rapport à tes prochains, c'est là, bien-aimé dans le Seigneur, on trouvera la maturité en toi. On trouve la maturité en nous aussi, dans notre façon de pardonner. Bien-aimés, les enfants dans le Seigneur ne sont pas capables de pardonner. Ce sont les chrétiens matures qui pardonnent. La maturité doit aussi se voir dans notre façon de protéger notre corps, qui est le temple de Dieu. Bien-aimé, un chrétien mature ne donne pas son corps à tout le monde. Un homme mature ne couche pas chez n'importe quelle femme. C'est à partir de ces choses-là qu'on voit, bien-aimé, la maturité. La maturité, on doit le voir aussi dans nos couples, bien-aimé. Tu ne peux pas entrer dans ton couple et fonctionner comme un gamin, où tout le temps on doit venir te conseiller, on doit venir vous faire asseoir, tout le temps on doit vous donner des conseils. Maman, c'est ton mariage, mais il faut que les gens qui sont à l'extérieur puissent t'amener à prendre conscience que tu es une épouse, tu es dans ton mariage, il y a des choses qu'on ne fait pas. Il faudrait que les gens de l'extérieur viennent te le dire. Voilà des chrétiens immatures. Un homme, tu es un homme. Dans ton mariage, tu es un homme mature, immature. Bien-aimé, il ne faut pas que les gens puissent tout le temps dans votre maison. Il y a des gens qui vous font asseoir. Il y a des gens tout le temps qui vous donnent des conseils. Il ne fallait pas vous marier. Il fallait rester chez vos parents. Bien-aimé, beaucoup de gens qui se sont mariés, ce sont des enfants. Ils ne devaient pas être dans le mariage. Beaucoup d'hommes et de femmes, ils devaient encore être dans la maison de leurs parents.
Pourquoi? Parce qu'on est encore immature. Bien-aimé, la maturité dans la vie t'ouvrira des portes de bénédiction. La maturité dans la vie fera en sorte que tout ce que tu demanderas à Dieu, bien-aimé, lorsqu'il regardera la sagesse en toi, bien-aimé, Dieu t'ouvrira certaines portes dans ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu, nous devons grandir dans notre façon de craindre Dieu. Grandir dans notre sanctification. Grandir dans ta façon de bénir aussi l'œuvre de Dieu. Tu viens à l'église, tu as travaillé toute la semaine. Deux fois, quand on regarde les enveloppes, quelqu'un qui a travaillé 80 heures, 2 semaines, il vient à l'église, il prend un $5, il met dans l'enveloppe. Bien-aimé, tu veux que quel Dieu puisse te bénir. Donc, tu as évalué tout ce que Dieu a fait pour toi en mettant un $5 dans l'enveloppe. Tu viens dans la maison de l'Éternel, main vide. Tu n'amènes rien, pas d'offrande, pas rien. Bien-aimé, un chrétien mature, on le voit dans sa façon, dans sa relation avec Dieu. La façon qu'il se donne à Dieu, la façon qu'il sert à Dieu, le sérieux qu'il met dans l'œuvre de Dieu, dans la façon qu'il sert Dieu. Et c'est là qu'on voit la maturité et la croissance. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, ce midi, j'avais voulu partager avec toi par rapport à la croissance. Un chrétien qui croit, de plus en plus, il devient comme Christ. Il se manifeste comme Christ, il parle comme Christ, dans sa vie, il est comme Christ. Nous avons un seul sujet de prière ce midi avec lequel nous allons prier. Nous allons bénir Dieu et ensuite, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier, demander à Dieu la maturité dans notre vie. Que chacun de nous puisse prier et demander à Dieu, comme Jésus-Christ est croissé devant Dieu et devant les hommes. Bien-aimé, prie, demande à Dieu, dis-lui Seigneur, que ma croissance soit évidente devant ma famille, devant ma femme, devant tous ceux qui sont tout autour de moi. Que ça ne soit pas une croissance qui est dans la bouche. Oh, je fais 10 ans dans le Seigneur, je fais 15 ans dans le Seigneur, mais quand on t'approche, on te voit, tu réagis encore comme un enfant. Quand on te fait des reproches, tu boudes, tu ne viens plus à l'église. Ce n'est pas de cette maturité-là que je parle. Je parle d'un chrétien qui est mature, qui est capable de pardonner, qui est capable d'accepter les reproches et les conseils dans sa vie. Nous allons bénir Dieu et nous allons demander à Dieu la maturité et la croissance dans notre vie chrétienne. Nous allons le faire avec l'évangéliste Hervé qui va nous aider à faire cette prière. À toi la parole, évangéliste. Merci beaucoup, Papa, pour la parole. Et nous allons dire merci à Dieu pour ce moment favorable, pour le souffle de vie et pour la bonne santé qu'il nous a donné ce midi. Nous allons prier au nom puissant de Jésus. Seigneur notre Dieu Père éternel, ce midi nous sommes retournés devant toi et devant ta présence. Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous as protégés. Nous te bénissons parce que tu nous as donné le souffle de vie, Seigneur. Lorsque nous regardons sur l'Israël, il y a beaucoup de gens, Seigneur notre Dieu. Ils avaient besoin d'être comptés parmi les vivants, mais ils n'ont pas eu l'opportunité. Mais par ta bonté, par ton amour, Seigneur, tu nous as protégés, Seigneur. Tu nous as gardés, Père éternel. Tu nous as donné le souffle de vie qui est le don gratuit, Seigneur, qui est venu de toi, Papa. Laisse que ce midi, nous te bénissons, je l'Israël. Je te bénis pour le souffle. Je te bénis pour la bonne santé. Je te bénis pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je te bénis pour tout ce que tu fais dans mon cœur. Je te bénis pour tout ce que tu fais dans mon église. Je te bénis, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans mon foyer, Seigneur. Je te bénis, Père éternel, pour tout ce que tu fais sur l'Israël, dans ma maison, dans ces moments favorables. Que ton nom soit béni, Seigneur. Parce qu'il est écrit dans ta parole, sur notre Dieu, les familles nous a été données par un seul nom. Le seul nom, c'est notre de ton nom sur l'Israël. Laisse que ces moments, ces minutes, Père éternel, je bénis le nom de Jésus. 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 Ce n'est quand je regarde, Seigneur notre Dieu, chaque période dont nous utilisons, c'est notre Dieu, notre Dieu au Québec, Seigneur, il y a toujours les factures à payer, Seigneur. Mais toi, Dieu, Père éternel, depuis, Seigneur notre Dieu, depuis que j'ai été forme et fille de Seigneur ventre de ma mère, jusqu'à maintenant, Seigneur, tu m'as envoyé aucune facture pour le souffle. Tu m'as envoyé aucune facture, Seigneur, pour les capacités que tu me donnes tous les jours, Seigneur notre Dieu.
Mais tout ce que nous utilisons dans cette terre, Seigneur, nous payons des factures, Père éternel. Oh, laisse-moi te bénir sur le d'Israël. Laisse-moi te bénir parce que tu es grand. Laisse-moi te bénir parce que tu es merveilleux. Ceux qui sont dans les hôpitaux, Urabro Shanka Maria Bradere Breshete Maria Brod, Urabro Santa Maria Bresete Maria Bradere Cabaria Brod. Nous allons inviter le règne de Dieu maintenant. Tu vas dire à Dieu de régner dans ta vie. Tu vas dire à Dieu que ce midi, mon cœur désire ton règne. Ma vie désire ton règne. Mon âme désire ton règne. Prions au nom puissant de Jésus. Oh Adonai, le Dieu glorieux, le Dieu de paix éternel, le Dieu de gloire. Où je viens prier ce midi éternel, le Dieu de gloire. Papa, viens régner dans mon âme, viens régner dans mon esprit éternel, le Dieu de gloire. Oh, je prie éternel ce midi éternel, le Dieu de gloire. Oh, prends ta place dans mon cœur, prends ta place dans mon âme. Oh, prends ta place dans mon esprit, Seigneur de gloire. Papa, viens régner dans mon mariage, viens régner dans ma famille, viens régner dans la vie de mes enfants, viens régner dans mon foyer. Éternel, le Dieu de gloire, toi qui es le digne de gloire, toi qui es digne d'être béni, toi qui es digne d'être levé, toi qui es digne d'être magnifié, éternel, le Dieu de gloire. Elohim, le Dieu de mes prières, Elohim, le Dieu de mon âme, Elohim, le Dieu glorieux, éternel, le Dieu de gloire. Je prie ce midi, éternel, viens régner dans mon travail, viens régner dans la vie de ma femme, viens régner dans la vie de mes enfants. Oh, viens régner, éternel, le Dieu de gloire. Oh, dans la vie de mes frères et mes sœurs, éternel, le Dieu de gloire. Éternel, je viens prier, éternel, le Dieu. Oh, je recommande mes enfants. Oh, je recommande ma femme. Oh, je recommande mes frères et mes sœurs. Oh, je recommande mon église, Seigneur. Oh, je recommande mon ministère entre tes saintes mains. Oh, je recommande ma maison, éternel, le Dieu. Oh, je recommande mon avenir entre tes saintes mains. Éternel, viens régner. Sois le roi de rois, Seigneur. Sois le roi qui contrôle ma vie. Sois le roi qui règne dans mon mariage. Sois le roi qui règne dans la vie de mes enfants. Oh, sois le roi qui règne dans mon travail. Oh, sois le Dieu qui règne dans mes finances. Éternel, viens régner, mon Dieu, mon roi. Viens régner, le prince de paix. Viens régner, le Dieu glorieux. Viens régner, le prince de paix. Éternel, que ton règne, éternel, remplis mon âme, remplis ma vie, éternel, le Dieu glorieux. Rabou. Nous allons continuer à prier. Nous allons implorer maintenant la maturité. Comme Papa vient de nous parler, comme Jésus-Christ croit ça va faire le témoin. Tu vas dire à Dieu ce midi que c'est que Dieu tout-puissant qui te fait la maturité spirituelle et la maturité physique. Qui va te permettre, bien aimé, à bien rester, vivre avec les autres. La maturité qui va t'ouvrir des portes. Tu vas dire à Dieu que ce midi, dans ta famille, dans l'église, dans tout où tu seras, que la maturité spirituelle qui peut se manifester en toi, que tu crois, bien aimé, non selon l'intelligence de ce monde, mais que tu crois selon l'intelligence que Dieu va te donner, que tu crois non selon la sagesse de ce monde, mais que tu crois selon la sagesse que Dieu va te donner. Prions au nom puissant de Jésus. Oh Adonai, le Dieu glorieux, prince de paix, papa, tu as dit à celui qui manque la sagesse qu'il le demande à toi. Éternel, ce midi, éternel, le Dieu de gloire, je viens prier, éternel, le Dieu de gloire. Papa, accorde-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse de la maturité. Donne-moi la maturité qui amène la sagesse dans ma vie. Éternel, que je puisse croître chaque jour dans la maturité et dans la sagesse. Seigneur, je viens demander la maturité et la sagesse dans mon mariage. Je viens demander la maturité et la sagesse dans mon ministère. La maturité et la sagesse dans mon église, Seigneur. La maturité et la sagesse dans la vie de ma femme. La maturité et la sagesse dans la vie de mes enfants. La maturité et la sagesse dans la vie de mes collaborateurs. La maturité et la sagesse, mon Dieu, mon roi. La maturité et la sagesse, Adonai. La maturité et la sagesse, le Dieu glorieux. La maturité et la sagesse dans mon âme. Éternel, le Dieu de gloire. Oh Adonai, papa, augmente à moi la sagesse. Donne-moi la sagesse dans mon mariage. Donne-moi la sagesse dans mon église. Donne-moi la sagesse dans ma vie, éternel, le Dieu. Donne-moi la sagesse dans ma vie de tous les jours. Oh, remplis-moi de ta sagesse, Jésus. Remplis-moi de ta sagesse, Adonai. Remplis-moi de ta sagesse, Elohim. Remplis-moi de ta sagesse, le prince glorieux. Seigneur, que je marche dans la sagesse. Que je sois un mari rempli de sagesse. Que je sois un pasteur rempli de sagesse. Éternel, le Dieu de gloire. Pour les enfants que tu m'as donnés, Seigneur, donne-moi la sagesse. Oh, pour élever mes enfants. Éternel, pour la femme que tu m'as donnée, donne-moi la sagesse, éternel, le Dieu. D'être un mari, un époux sage et mature, éternel, le Dieu. Seigneur, je vais être un chrétien mature. Je vais être un chrétien sage, éternel, le Dieu. La maturité et la sagesse dans ma vie de tous les jours. Seigneur, donne-moi la sagesse dans mes décisions. Donne-moi la sagesse dans ma marche, Seigneur. Donne-moi la sagesse dans mon travail, Seigneur. Donne-moi la sagesse dans ma famille, éternel, le Dieu. Hey, Jésus, éternel, le Dieu de gloire.
Demande, éternel Dieu, remplis notre église de chrétiens matures et sages. Remplis ma famille de chrétiens matures et sages. Remplis-moi, éternel, que mon couple soit couple mature et sage. Éternel Dieu de gloire, je prie pour ma vie de couple, éternel Dieu. Remplis mon couple, éternel Dieu. Que mon couple, éternel Dieu, soit rempli de maturité et de sagesse. Répands, éternel Dieu, la maturité et la sagesse dans la vie de ma femme. La maturité et la sagesse dans la vie de mes enfants. La maturité et la sagesse dans la vie de mes collaborateurs à l'église. La maturité et la sagesse dans la vie de mes frères et mes sœurs dans la famille. La maturité et la sagesse, éternel Dieu. Ce midi, éternel Dieu de gloire, le Dieu de sagesse, éternel Dieu. Donne-moi la sagesse, éternel Dieu, pour être un bon mari. Donne-moi la sagesse, éternel Dieu, pour être un bon père pour mes enfants. Donne-moi la sagesse, éternel Dieu, pour, éternel, élever mes enfants. Donne-moi la sagesse, éternel Dieu, dans ma vie de tous les jours, Seigneur. Enlève tout ce qui a de l'enfant en moi. Enlève l'enfantillage en moi, Seigneur. Enlève l'enfantillage dans mes émotions. Enlève l'enfantillage dans mes décisions, Seigneur. Enlève l'enfantillage dans mon comportement, Seigneur. Donne-moi un comportement mature. Donne-moi un langage mature. Donne-moi une intelligence mature. Donne-moi la sagesse mature, éternel Dieu. Et Jésus, éternel Dieu de gloire. Toi, tu es le Dieu glorieux. Toi, tu es le prince de paix, Jésus. Toi, tu es le Dieu de gloire, Jésus. Toi, tu es le Saint d'Israël, Jésus. Toi, tu es le Saint-Esprit, Jésus. Éternel Dieu de gloire, Papa. Je te prie ce midi, éternel Dieu. Je te prie, mon Dieu, mon roi. Éternel Dieu de gloire. Remplis-moi de ta sagesse. Que je marche dans la sagesse, Seigneur. Que je marche dans la sagesse. Que ma vie soit une vie de sagesse, Seigneur. Éternel Dieu de gloire. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Aide-moi, Seigneur, à grandir devant les hommes et devant Dieu. Donne-moi à atteindre la maturité, Seigneur. Enlève tout ce qui a de l'enfantillage dans mon caractère. Enlève tout ce qui a de l'enfantillage dans mon comportement. Enlève tout ce qui a de l'enfantillage dans mes réactions, Seigneur. Amène-moi, éternel, dans la maturité. Que je sois un père mature. Que je sois un pasteur mature. Que je sois un pasteur sage, mature, éternel. Remplis-moi, Seigneur. Je vais te servir dans la maturité et dans la sagesse, Seigneur. Oh, Jésus, aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, de gloire, Papa. Que tous ceux qui sont tout autour de moi voient la maturité et la sagesse en moi. Voient la maturité et la sagesse dans ma famille. Voient la maturité et la sagesse dans mon mariage, Seigneur. Éternel Dieu, change mon langage, change mes réactions, Seigneur. Éternel, je viens demander la sagesse en toi ce midi, Jésus. Oh, Jésus, tu es mon Dieu, mon roi, Papa. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là, nous allons donner la parole à notre Père, Pasteur. Éternel, le Dieu de gloire, dans le livre de Luc, chapitre 2, verset 52, tu nous as dit clairement que Jésus-Christ croissait en stature, en sagesse et en grâce devant les hommes et devant Dieu, Seigneur. Ce midi, nous n'étions pas venus demander de l'argent. Seigneur, j'aimerais que tu puisses répandre sur nous la maturité et la sagesse dans nos mariages. La maturité et la sagesse, Seigneur, dans la façon de te servir, Seigneur. La maturité et la sagesse dans la vie de nos maris, de nos femmes, Seigneur. La maturité et la sagesse dans nos familles, éternel, le Dieu de gloire. Que nos familles, que nos mariages puissent croître dans la sagesse et dans la maturité, Seigneur. Tu nous as établis comme des responsables dans nos familles. Seigneur, nous ne voulons pas être de gamins, mais nous voulons être de chrétiens matures et sages, éternel. Que tous ceux qui sont tout autour de nous voient la maturité et la sagesse dans nos langages, dans nos comportements et dans notre façon de réagir, Seigneur. Merci pour cet enseignement de ce midi, éternel Dieu. Merci pour ton amour. Nous avons ainsi prié dans le nom merveilleux et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ne manquez pas demain à 23h vendredi. Nous avons une grande nuit de prière et de délivrance. Ne restez pas à la maison. Amène tes enfants, amène ton mari, amène ta femme. Nous allons prier pour la délivrance de nos maisons, de nos familles et de nos maris. Que bien-aimés dans le Seigneur, ne manquez pas cet instant de prière. De 23h, nous serons déjà à l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ce temps glorieux de prière que nous appelons la nuit de la compassion. Que Dieu vous bénisse et bon midi à tous.